Salutations, nous revenons encore pour poursuivre notre émission. La fois passée, nous avons arrêté quand nous avons tenté d'expliquer, conformément à la parole de Dieu, est-ce le mariage, des séparations de biens, des communautés des biens, communautés bien réduites aux acquis, et nous avons parlé le mariage homosexuel et autres. Nous avons écarté tout cela et aujourd'hui nous étions arrivés au point où nous voulons aborder ce troisième contrat. C'est-à-dire nous parlons du contrat de communauté des biens universels. La communauté des biens universels voudrait que, là c'est conformément à la loi, que l'ensemble de biens que l'homme a acquis avant le mariage, l'ensemble de biens que son épouse avait obtenu avant le mariage, ils mettent tous ces biens ensemble et décident de vivre avec l'homme, les deux décident de vivre ensemble, ils forment une union, devenant un seul corps, une seule chair, jusqu'à ce que la mort leur sépare. Dans cette dernière catégorie, nous constatons seulement que l'homme n'a rien, alors absolument rien qui lui appartient seul. De même, la femme n'a rien, alors absolument rien qui l'appartient seul. Tous ces biens appartiennent au couple. Et la bénédiction que Dieu donne dans le mariage, comme nous le savons, on dit que non, on dit les enfants sont une bénédiction de Dieu. Ce régime de communauté des biens universels se rapproche plus à la volonté de Dieu. Pour ne pas dire c'est ce régime ici que Dieu voudrait voir dans nos couples, dans nos foyers. Où l'homme fait tout pour sa femme et la femme fait tout pour son homme. Ça serait une erreur de penser, et nous allons revenir peut-être sur ça, une erreur de penser que on entre dans le mariage pour trouver la liberté. C'est ce que le monde propose. Voyez, les jeunes disent, ah non, je vais quitter la maison, je voudrais être libre chez moi. Dans ce mariage de communauté des biens, nous n'entrons pas dans le mariage pour devenir libre, mais nous entrons dans le mariage pour aider l'autre. Si seulement nous l'avons compris de cette manière, alors nous nous approchons de la volonté de Dieu dans le mariage. Mais si on entre dans le mariage pour se rendre soi-même heureux, alors on n'est pas dans le mariage. Nous venons dans le mariage pour l'autre. C'est comme ça que le bien, on met tous les biens ensemble et on décide de la gestion de ce bien. Dans la communauté. Et comme nous l'avons dit, que ce dernier régime, ce dernier contrat qui correspond à la volonté de Dieu, nous avons lu la fois passée, dans notre émission passée, le livre de Romains. Aujourd'hui, je vous lis le livre de 1 Pierre, au verset 14. Dans 1 Pierre, verset 14, il dit, enfant, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le livre de Romains dit, ne nous conformons pas, mais cherchons l'intelligence de Dieu. Discernez ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. C'est la même pensée qui revient encore dans le livre de Pierre, 1 Pierre, au verset 14. Non, parce que nous voyons aujourd'hui avec l'influence que nous avons dans nos chaînes télé, hein, vous voyez, vous avez, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et on veut maintenant tailler son mariage, pas selon la volonté de Dieu, tout en étant chrétien,
Mais nous avons des aspirations qui nous éloignent de Dieu. Nous faisons nos choix conformément au monde et nous attendons à ce que Dieu protège. Quelle confusion! Quelle confusion! Il me demandait une chose et son contraire. Je me souviens quand j'ai choisi d'être avocat, je me suis rencontré devant un maître qui m'a dit, tu dois faire un choix. Ou tu marches avec Dieu, ou tu marches avec d'autres là. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir, tout en souriant, je lui ai dit, non ben, moi je choisis de marcher avec Dieu. Elle m'a dit, non, il ne faut pas parler de ça avec légèreté. Vous, chrétiens, vous avez un sérieux problème. Dans vos actions, vous mettez Dieu de côté. Vous dites non, Dieu n'est pas concerné. C'est l'attitude des chrétiens. Mais or, ceux qui sont dans l'occultisme, ils vérifient la conformité avant d'agréer. Mais nous, non, nous chrétiens, nous faisons nos choix selon le monde. Et puis finalement, nous venons devant Dieu pour dire non, Dieu bénit. Comme tu as choisi de marcher avec Dieu, tu dois savoir que tous dossiers ne sont pas tes dossiers. Les dossiers qui t'appartiennent, ce sont les dossiers que Dieu agrée. C'est-à-dire que tu ne peux pas défendre de causes injustes. Tu ne peux pas dire, non, Esa fait non, c'est ce qu'on m'a donné. Non, ce n'est pas ton affaire. Il en est de même dans notre vie chrétienne. Nous disons, nous voulons abattre, nous voulons plutôt construire notre famille, notre couple, sur des bases bibliques. Nous voulons nous conformer à Dieu. Mais vous devez conformer à Dieu, d'abord au niveau de votre fiançailles, au niveau de votre choix, du contrat donc, le régime matrimonial, et ainsi de suite. Vous ne placez pas Dieu au devant, vous dites non, nous avons Dieu et nous allons partir. Mais vous partez sur quelle base? Sur des bases détournées. Le législateur a fait sa part. Les chrétiens savent ce qu'ils doivent choisir. Les autres aussi savent ce qu'ils vont choisir. À nous de montrer que notre choix fait exception. Parce que nous sommes appelés à être sel de la terre, lumière du monde. À quoi sert le sel s'il perd sa saveur? Aujourd'hui, plus le nombre de chrétiens dit que non, maintenant il y a plus de chrétiens, mais qui n'influencent pas, sans saveur. Les divorces, n'en parlons plus. Ça serait la suite de notre émission. On veut montrer à la femme que dans la communauté des biens, tu vois, la femme se met à la maison, elle ne fait rien. Pensez-vous vraiment que la femme ne fait rien dans la communauté des biens? Qui pense comme ça? Est-ce que c'est ton mari ou c'est que les gens du monde disent? Ici, nous sommes en train de parler des couples chrétiens. Un bon mari qui aime sa femme comme Dieu l'a dit ne peut pas dire que sa femme ne fait rien. Moi qui vous présente cette émission aujourd'hui, tel que je suis là debout, ni t'étais mon épouse, je ne sais comment je devais être. Je me réveille tôt le matin, c'est elle qui arrange la table, c'est elle qui fait beaucoup de choses, il y a les enfants, on doit habiller les enfants, on doit encadrer les enfants, et toutes ces choses-là, vous pensez que ce n'est pas un travail? Ça dépasse parfois notre travail au bureau. On se concentre sur un dossier et point barre. Mais la femme à la maison se concentre devant plusieurs problèmes. La famille, c'est la base de la société. Mais dès l'instant où la base est fragilisée, qu'est-ce que nous aurons dans la société?
mariage que Dieu a bien voulu pour le couple, c'est ce mariage de communauté de biens où vous vivez ensemble dans la joie, dans l'unité, dans le partage. Mais voilà maintenant des pensées, des idées négatives pénètrent le lieu. Eh bien, et nous commençons à regarder à côté. Nous commençons à regarder de côté, c'est qu'on dit des séquelles. Sournoisement, subtilement, sans que nous puissions le savoir. Et c'est seulement à la fin qu'on peut s'en rendre compte. Voyez-vous, on nous dit on peut encore envisager. Mais qu'est-ce qu'on doit envisager? Vous êtes dans la communauté. Vous voyez, cette communauté renforce même le lien. On est obligé de se soutenir mutuellement parce que nous nous battons pour une seule cause, que notre couple soit solide et fort. Nous sommes unis dans la chair, le corps, l'esprit, l'âme et même le matériel qui suit. Parce que le matériel n'est pas notre base. Notre base, c'est Jésus-Christ. Et quand nous sommes dans sa volonté, eh bien, ce sont les accessoires qui nous suivent. Donc voilà, comme nous l'avons dit, subtilement, non, il y a des voix qui s'élèvent à gauche et droite. Oui, tout le monde en parle, même les chrétiens aussi en parlent. Vous entendez dire, oh non, égalité entre l'homme et la femme. Comme si, dans la Bible, Dieu ne l'a pas établi. On veut en parler comme si c'était une notion nouvelle et qu'on doit comprendre ça autrement. Ce que Dieu a dit dans la Bible, je ne sais pas, peut-être nous ne lisons pas. Or, la Bible nous impose de méditer la parole de Dieu, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, vous devez la méditer jour et nuit. C'est alors que vous marcherez selon les Écritures et alors vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Nous sommes dans Josué 1:8. Comment alors nous allons réussir? Si nous méditons la parole de Dieu, nous examinons tous nos actes, tous nos comportements, qu'ils puissent être conformes à la parole de Dieu. On dit non, voilà, égalité. Mais la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et prêt à mourir pour elle. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça va trop loin. Un bon mari, il consulte sa femme pour tout. Ils agissent dans la communauté. Tout se passe dans la communauté. Ils ont une pensée. Ils ont une seule vision. Ils ont le regard tourné dans une même direction. Dans un couple véritablement chrétien, on ne peut pas parler d'égalité entre l'homme et la femme. Parce que c'est automatique. Parce que c'est automatique. Nous parlons dans un couple véritablement chrétien. On ne peut pas voir ça. Et parfois je trouve un peu aberrant quand on dit femme, activité de la femme ménagère. C'est comme si on a limité le champ de son pouvoir. Chrétiens, réveillons-nous. Nos mamans ont travaillé dans la cuisine. Ils ont travaillé dans la maison. Ils n'ont même pas appris à parler français, ni l'anglais. Mais ils ont eu des enfants bien éduqués. Plein de bonnes manières. Mais maintenant, avec la société nouvelle, vous ne voyez pas que non, et ce sont des sujets que nous allons traiter avec vous. Pourriez-nous dire vraiment que non, tel père, tel fils? Ou tel bonne, tel fils? Ou autre chose? Ou on commence à dire, cet enfant n'a rien de son père ni de sa mère. Parce que très tôt le matin, papa est parti à gauche, maman est partie à droite, chacun s'occupe de son affaire. Il rentre à la maison et dit, j'étais au travail, le travail m'a retenu. Papa part en mission, la maman aussi part en mission. Tout le monde, chacun doit maximiser ses activités. Où est la place du mariage? Personne ne sait soutenir l'autre. Parce que je suis concentré dans mes activités, toi aussi tu es concentré dans tes activités. Voilà la subtilité de l'ennemi. Il est venu sournoisement, il dit non, bon, vous voyez, vous pouvez faire ça. Mais à quoi ça rime? Nous acceptons. Ah oui, c'est bien, vous l'avez accepté. Nous l'avons accepté. Sans voir les conséquences.
Nous ne disons pas que dans le mariage de communauté de biens, il n'y a pas de problème. Les problèmes sont là et Dieu nous a donné des mécanismes pour marcher avec lui. Le problème, c'est que la base doit se retrouver en Jésus et en Jésus-Christ seul. C'est là que nous, chrétiens, devons trouver notre base. Ce que nous rejetons, c'est que notre base puisse venir de l'extérieur et maintenant vouloir la volonté de Dieu dans ce que Dieu n'est pas. Chrétiens, on dit de ces chrétiens, qu'on définit même les chrétiens, on dit non, ce sont les imitateurs de Jésus-Christ. Mais regardons-nous, sommes-nous véritablement des imitateurs de Jésus-Christ? Vivons-nous selon le monde ou vivons-nous selon la volonté de Dieu? Dieu voudrait que nous puissions être ensemble. Voudrait que nous puissions vivre en communauté, dans le partage, dans la fraction des pains, etc. Mais voilà le monde avec son évolution. On dit non, 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 non. Vous prenez même votre papa là-bas. Ah, il faut l'envoyer au village. Non, non. Et quand vous allez sous d'autres sièges en Europe, on voit, il y a homme des vieillards. Le papa est assez vieux, il doit partir là-bas. Et nous aussi, chrétiens, nous trouvons que c'est normal. Nous avons la Bible. Mais notre modèle, nous ne tirons pas ça de la Bible. Notre modèle vient du monde. On a la Bible en main, prédicateur de la parole de Dieu, et même les enfants de Dieu. Nous avons la Bible en main, mais notre référence, ce n'est pas la Bible. Notre référence, c'est le monde. Ah, c'est l'évolution. Ah, l'évolution aujourd'hui. Eh bien, les parents d'aujourd'hui, mes enfants doivent quitter l'Afrique. Ils doivent aller en Europe. C'est comme si l'Europe sait qu'elle est devenue aujourd'hui, en un clin d'œil. Non, ils sont passés aussi dans des conditions pareilles. Pourquoi ne devrions-nous pas réfléchir autrement? Lisons la Bible. La Bible ne dit pas que la solution, nous l'avons dans la parole de Dieu. Ce que nous commençons à faire, surtout particulièrement les Africains, c'est l'envie. Et même les réseaux, c'est l'envie. Ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est l'envie. Là où les enfants sont nés et ils savent que pour eux, ma vie c'est d'abord moi, l'autre après. Séparation. Ma vie c'est d'abord moi. Peu importe la souffrance de l'autre, c'est d'abord moi. Mais dans la communauté, on sait que non, ma vie c'est la communauté. C'est la communauté. Mais quand nous commençons déjà à détruire la base, parce que pour avoir une société qui prospère, une société forte, une société qui marche dans la crainte de Dieu, mais la famille doit être forte, la famille doit être soudée, la famille doit être unie. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de la famille dite chrétienne? Comment est-ce que nous arrivons à résoudre nos problèmes dans la famille? Nous abordons les sujets, ça nous concerne tous, moi y compris. Mais voyez-vous, quand nous sommes animés par le Saint-Esprit, nous disons ce que l'Esprit nous demande de parler et nous-mêmes aussi nous sommes enseignés. Au même moment que nous vous communiquons le message, nous aussi nous nous enseignons nous-mêmes. Donc je ne suis pas différent de vous. Je suis en train de parler, mais j'apprends aussi avec vous. On n'exclut pas les problèmes, mais nous sommes appelés à résoudre ce problème. Et Dieu a mis des mécanismes pour ça. Méfions-nous des gens qui ne sont pas de nôtres, mais qui viennent avec plein de subtilités pour nous éloigner de la parole de Dieu. Et d'autres personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vantent des principes qui ne sont pas de Dieu. Attention! Et même l'apôtre Paul nous avertit par rapport à ce genre-là, dans 1 Corinthiens 5. Je vous recommande de tout lire. Quand vous lisez 1 Corinthiens 5, plus loin vous direz, vous allez lire, l'apôtre Paul écrit, il dit aux disciples. Il dit à ces gens qui le suivaient, il dit,
quand je vous ai écrit, il a envoyé sa lettre. Il dit, quand je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les gens de ce monde, ce n'est pas d'une manière absolue, sinon vous devez quitter le monde. Mais quand je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère est cupide, idolâtre, ivrogne, ravisseur et tout ce que vous voulez. De ne même pas partager la table avec un tel homme. Qu'aviez-vous à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc il y a des gens aussi qui se promènent avec la Bible, mais qui nous donnent des principes qui ne se reposent pas sur la parole de Dieu. Je précise que nous avons notre Bible et notre loi. Le législateur ne nous a pas interdit de demeurer dans notre religion. Eh bien, nous nous contentons de notre religion. Mais quand on veut nous imposer des choses qui n'honorent pas, que notre conviction, notre foi chrétienne ne permet pas, eh bien, le législateur aussi a prévu la manifestation. Que nous pouvons manifester pour dire non, pour nous, nous n'acceptons pas. Vous attendez certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, vous dites non, 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 vous devez rester naître. C'est faux. Et ça marche même contre la parole de Dieu. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, il faut être chaud ou être froid. Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Oh non, ça va de soi, on se comprend. Non. Rien ne va de soi. Ou tu es dans la vérité, ou tu es dans le mensonge. Mais tu ne peux pas dire que non, moi je suis là au milieu. Au milieu de quoi? C'est-à-dire quoi? Les personnes qui disent être au milieu, en réalité, ils ont déjà choisi leur camp. Imaginez seulement qu'il y a vote interdisant l'homosexualité. Vous, chrétiens, vous dites non, moi je suis neutre. Et après l'élection, il y a deux chrétiens, mettons deux chrétiens qui se disent être neutres. Et après l'élection, ça sort 5 contre 6. Il y a 5 chrétiens qui ont voté non. Et 6 athées de l'autre côté ont voté oui. Les deux neutres chrétiens là, vous voyez le malheur qu'ils ont apporté dans la maison de Dieu? Vous voyez le malheur qu'ils ont apporté? Attention, Dieu nous met en garde contre le prédicateur de malheur, contre le faux prédicateur. Non, 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 être neutre. Je ne sais pas s'ils ont lu ça dans la Bible. Et où, je ne sais pas. Non, l'Église doit être neutre. Maintenant, vous êtes qui? Nos choix ont des conséquences. Ne minimisez pas, ne rien minimiser. Ne rien minimiser. Les législateurs nous laissent la possibilité de changer notre régime matrimonial. Si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas opéré un choix lors de votre mariage, d'après la loi congolaise, on vous appliquera le régime de communauté des biens réduits aux acquis. Et si vous avez opéré votre choix, selon que vous avez choisi séparation ou communauté, dans tout ce régime, les législateurs vous laissent la possibilité d'échanger une fois. Vous êtes un couple chrétien? Au regard de ce que nous avons dit en ce qui concerne la communauté des biens, séparation des biens et communauté des biens réduits aux acquis, et nous mettons de côté et ne réfléchissons même pas pour les autres mariages qui apportent aussi leur régime. Nous le mettons de côté et ça ne peut même pas être nommé parmi les enfants de Dieu. L'homosexualité. Le mariage entre frères.
le mariage entre l'homme et l'animal, ça ne peut pas être nommé. Mais pour les trois régimes là, vous, enfants de Dieu, vous avez la possibilité de choisir. Et si vous avez fait un mauvais choix, vous pouvez rectifier ça maintenant pour la gloire de notre Seigneur. Nous reviendrons dans notre prochaine émission. Et là, nous allons parler maintenant de problèmes et comment les résoudre avec Dieu. Nous aurons il y aura de merveilles. Il y aura plein de bonnes choses. Nous serons bien nourris. Que Dieu vous bénisse.